Bonjour. Le 1er octobre 2014, la nouvelle convention d'assurance chômage, agréée par le gouvernement, est entrée en application dans son intégralité. Depuis, les témoignages arrivent en nombre. C'est le désespoir qui règne pour des milliers de gens. Nous l'avions dénoncé dès la signature, et là, ce sont les faits qui parlent d'eux-mêmes. Ce sont les plus précaires qui trinquent. Voilà pourquoi il nous semble indispensable d'expliquer la logique de cette convention d'assurance chômage pour que chacun puisse comprendre ce qui lui arrive et ce qui risque de lui arriver. Pour ouvrir des droits au régime général, Pôle emploi va procéder comme ceci. Ils vont rechercher 28 mois en arrière pour les moins de 50 ans et 36 mois en arrière pour les plus de 50 ans, un minimum de 610 heures travaillées ou 122 jours d'affiliation. Qu'est-ce que l'affiliation ? L'affiliation veut dire que l'on est sous contrat. Donc 122 jours de contrat peuvent correspondre à un seul contrat, un contrat du 1er septembre par exemple au 31 décembre, ou alors un cumul de petits contrats chez plusieurs employeurs qui feront, en les additionnant, 122 jours. En gros, le schéma, c'est que pour tant de jours de contrat, on ouvrira tant de jours d'indemnisation. Donc pour l'exemple, 122 jours de contrat correspondront à 122 jours d'indemnisation, ce qui est le minima. On peut aller jusqu'à 2 ans d'indemnisation ou 36 mois pour les plus de 50 ans. Voilà la base. Pour le calcul de l'allocation, Pôle emploi prendra le salaire effectué dans les 12 mois seulement, en amont de la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture de droits. On comprend bien qu'une personne qui aurait le minima de 610 heures travaillées aura un salaire supérieur en référence à la personne qui aurait travaillé que 2 heures jour ou 2 heures semaine, et ce serait seulement ce salaire-là qui va lui servir de référent pour son calcul d'allocation journalière. Ce qui veut dire que les personnes aujourd'hui peuvent ouvrir des droits de misère. Nous avons eu un cas récemment d'une personne qui a ouvert un droit à 87 centimes d'euros, parce que le calcul a été fait sur très peu d'heures de travail, donc très peu de salaire. L'activité reprise, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque l'on a ouvert un droit à l'allocation chômage, qu'on est indemnisé, et que l'on travaille pendant cette période. Nous allons prendre un exemple. Ici, nous avons une personne qui ouvre un droit à 122 jours d'allocation avec une allocation journalière de 15 € jour. Cette personne, le mois où elle ne travaille pas du tout, touchera donc 30 jours à 15 € d'allocation jour égale 450 € d'allocation mensuelle. Là, cette personne, elle vient d'ouvrir ses droits. Ce mois-là, premier mois, elle trouve un mi-temps, donc elle va toucher un salaire brut de 650 €. Ce qui se passera en fin de mois, c'est que Pôle emploi va faire ce calcul. Il va prendre son allocation mensuelle, 450 €, moins 70% de son salaire brut, qui correspond à 455 €. Cela donne 450 € d'allocation mensuelle si on n'avait pas travaillé, moins les 70% de salaire, égale moins 5. En gros, cela veut dire que cette personne aura 0 jour d'allocation versée, aucune allocation versée ce mois-là. Ce qui veut dire que les 122 jours de capital de droit qu'elle a ouvert, c'est comme un petit porte-monnaie, c'est un capital que la personne doit dépenser jusqu'au bout, jusqu'au dernier centime, qui correspondra à sa fin de droit. Et bien pour cette personne, ce mois-là, son capital va se décaler de 30 jours. Elle a eu 30 jours à 0 allocation versée. Et bien, le mois d'après, il lui reste encore ces 122 jours. Et le mois suivant, si elle retravaille, suivant combien elle va gagner, elle pourrait réavoir encore 122 jours de droit. Imaginez avec une personne qui ouvre un droit encore plus petit, plus misérable, ce que ça a pour conséquence. Autre cas,
imaginons une personne qui a ouvert des droits pour 122 jours d'allocation. Par contre, elle a eu un salaire de référence plus important, ce qui lui a permis d'ouvrir une allocation journalière de 40 € jour. Cette personne, le mois où elle ne travaille pas, touchera 1 200 € d'allocation, qui correspond à 30 jours fois son allocation journalière, ici 40 €. Pareil, elle vient d'ouvrir son droit, et le premier mois, cette personne trouve un mi-temps, même salaire que le cas précédent, à 650 € de salaire brut touché dans le mois. Pôle emploi, en fin de mois, refait le calcul. Il prend donc l'allocation mensuelle, 1 200 € si la personne n'avait pas travaillé, soustrait 70% du salaire brut gagné, qui correspond à 455. Donc 1 200 € moins 455 € de 70% du salaire, c'est égal à une allocation restante de 745 €. Cette personne qui a ouvert un meilleur droit pourra donc toucher ce mois-là de l'allocation, 745 € plus 650 € de salaire. Cette personne peut donc cumuler de l'allocation et du salaire. Pôle emploi va, pour savoir combien de jours d'indemnisation va être versé, va faire cette opération. Elle va prendre le reliquat d'allocation à verser divisé par l'allocation journalière. Ici, cela donne 18 jours d'allocation qui peuvent être versés. Ce qui veut dire que cette personne, sur les 122 jours qu'elle avait de droit ouvert de son petit porte-monnaie, va utiliser 18 jours de ce capital, ce mois-là. Ce qu'on voit ici, c'est que la personne qui sera le plus dans le besoin, qui aura ouvert le droit le plus petit, sera bloquée par un seuil dès qu'elle travaillera. C'est qu'elle ne pourra vivre quasi que du salaire gagné. Elle ne pourra pas cumuler son salaire plus son allocation et sera maintenue à vivre juste avec le salaire gagné. Des fois, elle pourra peut-être cumuler, mais ce qui va surtout se passer avec la règle de l'épuisement du droit, c'est que son droit, on l'a vu tout à l'heure, la personne, elle a travaillé, pareil, mais elle n'a pas pu utiliser un seul jour de son capital. Et du coup, les 122 jours qui devaient être un peu dépensés en septembre ne l'ont pas été, se redécalent après. Ça veut dire que la fin de droit, à chaque fois que cette personne va travailler, va se décaler dans le temps, reculer, reculer, reculer. Si pendant son indemnisation, on avait eu un bon contrat, bien rémunéré, et qu'on voulait rehausser un peu son allocation, même son mode de vie, et pouvoir peut-être se construire un peu mieux. C'est impossible, on est obligé d'aller au bout. Si on avait un contrat, par exemple, même de 6 mois bien payé, à la sortie de ce contrat, on retrouverait le reliquat des jours d'indemnisation du petit porte-monnaie qu'on n'a pas écoulé. Ça veut dire que cette personne, elle reviendra à la case départ jusqu'à l'épuisement du droit. Les droits rechargeables. Comme le dit le nom, droit rechargeable, pour ouvrir ce droit, il faut auparavant avoir eu la chance d'ouvrir un droit à l'allocation chômage, puisque c'est une recharge. Donc il faut faire partie des chômeurs indemnisés. Pour rappel, au jour d'aujourd'hui, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Il faut faire partie des 4 autres. Donc, on a cette ouverture de droit initiale. Donc, si on prend la personne qui a ouvert une toute petite allocation, ce qui touche, entre parenthèses, toutes ces personnes qui cherchent des emplois et travaillent souvent avec de l'emploi discontinu, avec des petits contrats, avec des temps partiels. Donc, ces gens-là vont ouvrir un petit droit. Voilà. Ils vont avoir énormément de mal à aller à l'épuisement de leurs droits et arrive enfin le jour de l'épuisement du droit. Là interviennent les droits rechargeables. Que se passe-t-il ? Avant, on redéposait une demande d'allocation. C'est fini. Le droit rechargeable est automatique. La première recherche qui va être faite par l'ordinateur, ça va être une recherche d'ouverture de droit normal, on va dire droit commun,
c'est-à-dire une recherche de 610 heures minima ou 122 jours d'affiliation, de contrat. Si l'ordinateur ne trouve pas cela, il va chercher à minima 150 heures de travail. Là, s'il trouve les 150 heures minima, ça peut être 200, 300, etc., la recherche va s'effectuer automatiquement. On va réouvrir un droit et on va recalculer avec les heures travaillées, les salaires gagnés sur cette période, le même système que précédemment qui a été expliqué, une nouvelle allocation pour un temps X, suivant ce qui a été trouvé. Si on prend un minima, 150 heures de travail vont ouvrir 30 jours d'indemnisation au taux du salaire de référence. Et là, si la personne travaille pendant cette indemnisation, on revient dans le calcul de l'activité reprise avec cette fin de droit qui s'éloigne suivant l'allocation, le montant de l'allocation, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-on recharger sur la recharge? Alors, au jour d'aujourd'hui, dans les textes, il n'y a rien de précis là-dessus. On les a épluchés dans tous les sens, on a essayé de lire entre les lignes. Il n'y a rien de précis là-dessus dans la réglementation. Par contre, les informations que nous avons viennent des agents de Pôle emploi qui ont des formations express de quelques jours pour apprendre toute une convention. Vous imaginez comment le droit est appliqué après. Et eux nous ont dit que oui, on recharge sur de la recharge. Ce qui voudrait dire qu'il y a un autre effet qui pourrait venir, c'est qu'au fur et à mesure où on ouvre un droit, si on commence à tomber dans des recharges sous les 610 heures, 122 jours d'allocation, c'est-à-dire sur des petits droits, la personne qui va ouvrir 30 jours, elle va travailler, sa fin de droit arrivera quand même plus vite qu'avant, même si elle recule, etc. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un effet entonnoir qui va faire qu'au fur et à mesure, elle va recharger sur des droits de plus en plus petits, des temps de plus en plus petits. Cette personne-là, pour vivre, qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois de plus, elle va courir après le boulot pour pouvoir continuer d'être dans le cycle d'indemnisation, accepter n'importe quel boulot, à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition. Une fois de plus, c'est le retour à l'emploi obligatoire précaire. Conclusion. Sous couvert de faire des économies, cette nouvelle convention d'assurance chômage s'attaque aux plus précaires, les enferme encore plus dans la précarité, afin d'obtenir une main-d'œuvre flexible, corvéable à merci, prête à accepter n'importe quel travail à n'importe quel prix. Merci l'Unédic.